le monde est mort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour cet épisode 4 sur la création de mon manga. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier de tous les commentaires bienveillants que je reçois sous mes vidéos ou sur Instagram. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série de vidéos et ça me fait super plaisir de voir que ça vous plaît. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 1000 sur la chaîne, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous incite à rien, mais après, libre à vous de faire votre choix. Même si moi, ça me mettrait quand même vachement bien. Allez, sur ce, on commence la vidéo. Il y a quelque chose dont je ne me suis jamais rendu compte depuis que je travaille sur mon manga, c'est que je ne suis pas issu de la culture japonaise. Les traditions, le langage et le folklore, ce sont des choses qui s'apprennent. Et pour ma part, je connais juste les mangas. Je ne suis jamais allé au Japon et je ne lis pas et je ne parle pas le japonais. Hoi hoi hoi, mate mate. Non mais attends, mais qui a mis ces merdes là? Bref, ça peut paraître anodin, mais si mon manga se déroule au Japon, il va bien falloir mettre des écriteaux en japonais, respecter les manières et les comportements. C'est donc une vraie galère. D'ailleurs, c'est grâce à ce commentaire que je m'en suis rendu compte. Et comme il le précise, une maison d'édition francophone sera moins fan d'un manga où l'on met en avant une culture que l'on ne maîtrise pas et qui n'est pas la nôtre. Il faut être fier de créer des mangas issus de nos coutumes. Voilà pourquoi mon manga se déroulera en France avec des noms français et tout ce qui vient avec. Ouais, j'ai la rage. J'ai donc hésité entre plusieurs prénoms pour les héros, et tout comme en japonais, je trouvais ça important que le prénom ait une signification. Bastian me semble assez bien de par sa signification qui veut dire honoré, et aussi car il est assez récent. J'avais trouvé d'autres prénoms comme Alexandre et Antoine, mais je ne les trouve pas très beaux. Pardon pour ceux qui s'appellent Alexandre et Antoine. Mais du coup, si vous avez des idées de prénoms pour le héros, vous pouvez l'écrire dans l'espace commentaire, je les regarde tous, donc n'hésitez pas. À présent, nous allons aborder le point le plus technique et le plus complexe de mon manga, la physique quantique. Et oui, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le héros va utiliser le pouvoir de la physique quantique pour se téléporter et faire plein d'autres choses. Alors je me suis beaucoup renseigné pour comprendre un maximum de choses. J'ai même lu un livre sur la physique quantique. Non, c'est pas vrai, c'était une BD. Mais bref, la physique quantique dépasse mes capacités intellectuelles et c'est vraiment beaucoup trop complexe. C'est dommage car au départ, j'avais pour but de faire comme un Full Metal Alchemist, c'est-à-dire créer un manga autour d'un principe théorique. Car à l'époque, l'alchimie, ça ne se passait pas comme ça. Mais avant de vous dire pourquoi c'est trop complexe, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la physique quantique. Dans les grandes lignes, bien sûr, je vais beaucoup vous simplifier les choses et les raccourcir, sinon la vidéo sera classée dans la catégorie science. Et c'est pas mon but. Pour bien comprendre la physique quantique, il faut comprendre que ce qui nous entoure a une masse, une position et une vitesse bien fondées. L'ensemble de ces valeurs définissent l'état physique d'un objet. C'est ce que nous appelons la physique classique. Mais à l'échelle microscopique, un atome n'a pas d'équivalent dans notre quotidien. Il se comporte tantôt comme une particule, tantôt comme une onde. Quand l'objet n'est pas observé, des atomes de celui-ci sont considérés comme une onde. Donc quelque chose de présent un peu partout à la fois. Dès lors qu'on mesure précisément sa position, c'est-à-dire quand on l'observe, eh bien l'atome adopte une position unique et devient une particule. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la superposition quantique cohérente d'états. Même moi, je sais pas vraiment ce que ce mot signifie, mais bref. Un objet ne peut donc pas être à plusieurs endroits car il n'est pas dans un vide absolu. Car dans notre monde, il y a des photons, des atomes dans l'air et des atomes à l'endroit où il est posé. Du coup, il perd sa capacité à se délocaliser. L'objet est donc défini par son environnement qui l'entoure et ça s'appelle la décohérence quantique. Mais c'est bien beau de savoir tout ça, mais du coup ça veut dire quoi? Eh bien si on isole un atome dans le vide et sans lumière, l'atome peut être placé à une infinité d'endroits à la fois. Si personne ne peut voir cet objet, comment on peut être sûr qu'il soit à cet endroit-là? Voilà ce qu'on appelle la physique quantique. Mais moi de base, je voulais que mon héros puisse se téléporter, et pour ce faire, il serait capable de se délocaliser complètement de l'environnement et ce qui l'entoure. Donc il pourrait être n'importe où quand il veut. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une téléportation, c'est plutôt la multiplicité du monde quantique décrit par la fonction d'onde de tout l'univers. C'est le multivers en gros. Quand le héros se téléporte, en réalité, il va changer d'univers.
Peut-être que vous trouvez ça cool, mais pour l'histoire que je veux raconter, ça perd un peu tout son sens. À quoi ça sert de sauver un univers alors qu'il y a forcément un autre univers avec un autre héros qui va le sauver? Voilà pourquoi cela ne me convient pas vraiment. Alors au lieu de justifier ses pouvoirs avec la physique quantique, je pense juste qu'il aura un système de pouvoirs différent, une sorte de magie dimensionnelle et temporelle. Mais c'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez, alors dites-moi dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Comme à chaque épisode, je vais vous montrer les dessins que j'ai pu réaliser et donc c'est aussi un moyen pour moi de vous partager ma progression tant que les dessins seront plus ou moins liés avec mon manga. En termes de chara-design pour le héros, il a encore changé et c'est vraiment la version que je préfère le plus et surtout je m'essaye à tout le corps, ce qui est une première pour moi. La coupe de cheveux aussi s'est améliorée car j'avais reçu plusieurs commentaires me disant que les cheveux étaient pas top, ce qui est compréhensible hein. Du coup je travaille cet aspect là. Et sinon les dessins qui n'ont pas trop de rapport avec mon manga, ils sont à peu près tous tirés de mes inspirations car c'est très important en tant que dessinateur et n'importe quel autre domaine d'en avoir. Certains me diront que ce n'est pas bien de copier et qu'il faut créer de nouvelles choses, mais malheureusement ça se passe pas comme ça. Ça va faire bientôt une année que je suis dans une école d'art appliqué et je peux vous dire qu'en termes d'inspiration et de référence, il faut en avoir une bonne ribambelle. C'est avec ces références que je vais pouvoir développer mon propre style, donc c'est très important. Du coup j'ai 3 grandes références qui me permettent de développer mon style, dont les mangas Black Clover et l'Attaque des Titans. Je vais souvent piocher dans leur travail ou de leurs histoires pour faire des dessins. Et la 3e référence, c'est pas du tout un mangaka, c'est un artiste français qui s'appelle Nilso et qui fait des paysages magnifiques. Alors moi je m'inspire de ça pour mes créations également. Je vous invite à jeter un œil à ce qu'il fait car c'est vraiment super beau. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et si c'est pas encore fait, de vous abonner et de liker la vidéo. Sinon c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, c'était Mikaoj. Au revoir. Hoi, hoi, hoi. Mate, mate.